Salut. Ouais, ça fait un peu bizarre de se retrouver comme ça en face à face. C'est la première fois que je révèle mon visage. Ça me fait bizarre et je pense que pour vous aussi. Ce setup, il va me permettre de faire ce genre de vidéo, mais pas mal d'autres concepts auxquels j'ai réfléchi et qui j'espère vous plairont. Mais tout ça, vous le verrez plus tard. Aujourd'hui, c'est pas le sujet et donc je vous présente un nouveau concept. Bienvenue dans Histoire de moto. Je sais, ça s'appelle Histoire de moto, mais le premier épisode ne va pas parler de moto, il va parler d'une marque de casque. Bon, c'est lié, arrêtez de chipoter. La société dont on va parler a été créée en 1954. Elle était d'abord spécialisée dans la conception de casques pour le bâtiment. En 1958, son fondateur, Eitaro Kamata, envisage de se lancer dans la conception de casques moto. Une première usine est créée dans la banlieue de Tokyo, et la fabrication des premiers casques moto débute. Dans un premier temps, ces casques sont uniquement destinés à la compétition. Si vous ne l'avez pas encore deviné, je veux bien entendu parler de la marque Shoei. La réputation de la marque prend très rapidement de l'ampleur dans les années 60 et principalement aux États-Unis. Alors je vous avoue que quand j'ai lu ça, années 60, États-Unis, Japon. Bref, en 1965, Honda s'intéresse particulièrement à la marque et lui apporte son soutien, ce qui permettra à la marque Shoei de se développer principalement sur les marchés américains et européens. En 1967, la société déménage un peu plus au nord pour s'éloigner de Tokyo, et c'est en 1968 qu'est créée la société Shoei Safety Helmet. C'est grâce à ce nouveau souffle que la société se penche beaucoup plus sur les développements. Ça leur prendra quand même un peu de temps, mais en 1986, la société dévoile le casque GRV. C'est alors le premier casque à utiliser de la fibre de carbone et du Kevlar. Ça apportera une vraie révolution dans le monde du casque, et beaucoup de marques partiront sur ce type de modèle. En 1989, pour répondre à la demande croissante du marché, Shoei déménage pour des locaux encore plus grands. À peine 3 ans plus tard, il présente de nouveau une nouvelle innovation, qui sera cette fois le système de ventilation pour casque de moto. Et par chez moi, c'est très utile. Ensuite, en 1998, la société présentera une nouvelle innovation qui cette fois concernera les intérieurs démontables. Pour tous les gros fans de la marque, je pense que vous le savez, mais la société n'emploie que 500 employés dans le monde environ. Et l'ensemble des casques produits par la société est fabriqué et assemblé à la main, au Japon, dans l'unique usine qui existe. Bien évidemment, cela représente un coût de fabrication très élevé, mais Shoei refuse de changer sa façon de faire, car selon eux, chaque casque est une pièce unique fabriquée avec le plus grand soin. En plus de cette qualité de fabrication, Shoei a réussi à mettre l'accent sur énormément d'innovations. À l'heure actuelle, les 4 points forts de leur casque sont les suivants. L'aération, d'abord. Leur système leur permet d'avoir une vraie circulation d'air puisqu'il y a des entrées d'air, mais également des sorties. Ensuite, la conception du calotin, ou plutôt du double calotin. Celui-ci permet en effet d'avoir un apport d'air frais à l'intérieur du casque et une extraction de l'air chaud et humide. Ensuite, le système de désembuage. Sur tous les casques Shoei, aujourd'hui, vous avez une petite sortie d'air juste devant votre nez qui vient souffler sur le devant du casque pour justement enlever la buée qui pourrait s'accumuler sur la visière. Je sais qu'aujourd'hui, le système Pinlock permet également ça, mais c'est un plus. Et enfin, les garnitures extérieures. Celles-ci sont vraiment d'un grand confort et aujourd'hui, vous pouvez les trouver dans 7 tailles différentes, ce qui permet aujourd'hui de s'adapter au plus grand nombre. On pourrait également s'attarder sur le système de Quick Release. Leur première version date quand même de 2010, ou bien sur leur visière photochromique. Vous savez, la visière qui devient sombre quand il y a du soleil et qui s'éclaircit dès que la luminosité devient plus basse. Ou enfin leur système de fixation de la visière qui permet d'avoir un changement de visière très rapide. Et également, au moment où vous la fermez, la visière vient se plaquer sur votre casque pour faire une bonne étanchéité. Bref, vous l'avez compris, Shoei ne fait pas n'importe quel casque et de grands champions l'ont compris. En effet, la marque sponsorise les frères Marquez en MotoGP et ce depuis 2010. NXR, GTR, Neotech, X-Spirit, tant de noms marquants de l'histoire de la marque et qui ont fait sa renommée jusqu'à aujourd'hui. Je suis sûr que 100% des personnes parmi vous ont soit un casque Shoei, soit un ami qui en a un. Preuve que la marque a su gagner cette image de qualité et de sécurité. En tout cas, si vous désirez avoir un peu plus d'informations sur la fabrication de ces casques, je vous renvoie vers la vidéo de Lolo Cochet, je vais vous mettre la marque juste en haut à droite ici, où il a eu la chance de pouvoir visiter justement les locaux et voir les procédés de fabrication de ces casques. Il y a une vidéo qui dure une quinzaine de minutes, il me semble, qui vous détaille exactement les procédés de fabrication, de contrôle qualité, et elle est vraiment très complète. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous plaît. C'est un format que je vais faire, je pense, de façon plus régulière, qui va me permettre de publier plus de vidéos sur la chaîne, car plus facile à réaliser, bien évidemment. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine, faites attention sur la route, et puis à bientôt. Allez, ciao!
J'adore l'eau.